Nous voici donc dans la troisième vidéo parlant du chapitre numéro 1 du thème 3 du programme d'histoire géo de 6e sur les conquêtes, la paix romaine et la romanisation. Donc nous passons à la seconde partie de la leçon sur l'empereur et le représentant de l'empire. Donc vous aviez réalisé l'activité sur Geniali. Je vais vous mettre le corrigé pour que vous puissiez travailler dessus. Et là, donc, je vais vous présenter le PowerPoint qui finalement reprend les éléments que vous avez vus dans Geniali, ainsi que la trace écrite et la seconde partie du grand 2. Donc le petit a, les différents pouvoirs de l'empereur. Grâce à l'activité, vous avez pu voir que l'empereur a différents pouvoirs qui lui permettent de s'imposer comme le dirigeant et comme le représentant de l'empire. Alors, je vous ai mis ici 4 exemples d'empereurs, puisque avec l'Empire romain, on a une particularité que vous pouvez voir directement sur ces statues, c'est que les statues des empereurs les représentent fidèles à ce qu'ils étaient physiquement. Alors, je vais apporter tout de suite une nuance, puisque les empereurs ne sont jamais vus vieillissants, puisqu'ils sont les chefs de l'Empire. Donc très souvent, on les voit en fonction de quand est-ce qu'on a fait les statues plus ou moins jeunes, mais toujours dans des postures, on va dire, élégantes. Donc ici, vous avez Auguste, premier empereur romain qui règne de 27 avant Jésus-Christ à 14 après Jésus-Christ. Je vous ai mis l'exemple de Vespasien, de Septime Sévère ou de Trajan, qui sont 4 empereurs, vous voyez, au physique totalement différent, ce qui permet pour les archéologues et les historiens de vraiment reconnaître une statue, de savoir quel est l'empereur qui est représenté, simplement en voyant la statue, sans l'étudier plus que ça. Voilà, alors vous avez des tas d'autres empereurs qui sont aussi reconnaissables, mais je voulais bien vous montrer que cette particularité de l'Empire romain, c'est que l'on peut très facilement reconnaître à travers les statues les différents empereurs, et donc ça fait qu'on a des traces de ces empereurs, et que l'on peut savoir quelquefois jusqu'à où ils sont allés, et jusqu'à où ils sont connus dans l'Empire. Donc dans l'activité de Geniali, je vous ai mis cette pièce, qui est une pièce de monnaie en or qui date de l'empereur Trajan, que vous avez ici, et si vous regardez, en fait, sur la pièce de monnaie, on reconnaît, et par rapport à la statue, on reconnaît Trajan. Vous voyez que, en fait, ils ont les mêmes traits physiques. Sur cette pièce, en fait, on a ce qu'on appelle la titulature impériale, c'est-à-dire le nom entier d'un empereur, et on voit finalement dans cette pièce tous les pouvoirs de l'empereur, et notamment ses pouvoirs politiques. Alors, puisque votre empereur, il est tribunicia potestate, tribun de la peuple en fait en français, donc il a le pouvoir de proposer les lois, il est consul pour la 5e fois, c'est un pouvoir politique, il est père de la patrie, c'est-à-dire qu'il a un pouvoir politique de protéger la patrie. Donc finalement, et il est Caesar, il est descendant de César, qui est celui qui va inciter finalement après la création de l'Empire. Donc votre empereur, pour commencer, a beaucoup de pouvoir politique, il a le pouvoir de faire les lois, il a aussi le pouvoir de diriger l'Empire. Il est aidé, il n'est pas tout seul à le faire, il a le Sénat notamment, qui, je vous le rappelle, est le représentant du peuple romain, et puis ses gouverneurs aussi qui l'aident, il a aussi des conseillers, mais c'est lui qui prend toutes les décisions. Et ce pouvoir, en fait, politique et son pouvoir en général, il peut être vu un peu dans son physique. Puisque, en fait, on s'est rendu compte que lorsqu'un empereur était aimé, ou qu'il était considéré comme un empereur bon, un empereur qui faisait bien son travail, il était en général beau. A l'inverse, un empereur qui est détesté est décrit dans les textes qui parlent de lui comme un empereur en général avec un physique ingrat. Alors ici, je vous ai mis un extrait d'Hérodien qui raconte l'histoire des empereurs romains de Marc Aurèle à Gordien. Alors, particularité, Hérodien, il n'a pas connu tous les empereurs, ce qui fait qu'il va utiliser d'autres textes pour parler d'empereurs qu'il lui-même n'a pas connus. Donc là, je vous ai pris l'exemple en fait de Commode, puisque dans ce texte-là, il parle de Commode. Donc, à l'épanouissement de son âge, l'empereur joigna une apparence remarquable, tant par des heureuses proportions physiques que par la beauté de son mâle visage, car ses yeux étaient ardents et ses regards pleins de feu. Sa chevelure, naturellement blonde et bouclée, jetait des éclats si flamboyants, s'il venait à marcher au soleil, que certains croyaient qu'à chacune de ses sorties, on la saupoudrait d'une poussière d'or. D'autres y voyaient la marque d'une origine divine et affirmaient qu'un gale céleste entourait sa tête. En fait, un gale céleste, c'est comme une couronne, comme une auréole. Un léger duvet lui couvrait les joues, comme une efflorescence. Tel était le spectacle que l'empereur offrait aux Romains. Ceux-ci l'accueillirent avec toutes sortes d'acclamations, sans oublier les couronnes ni les fleurs qu'il lançait dans sa direction.
Une fois entré dans Rome, Commode monta aussitôt au temple de Jupiter et aux autres temples, adressa au Sénat et aux soldats restés dans la capitale des remerciements pour lui avoir gradé leur fidélité, puis gagna le palais impérial. Texte d'Hérodien, qui est l'histoire des empereurs romains de Marc Aurèle à Gordien. Et donc finalement, dans ce texte, vous voyez que Commode, il est décrit comme donc, un empereur au pouvoir politique, puisque il est le chef des soldats, il rentre dans le palais impérial, qui est son endroit où il vit, et il va au temple, donc il est aussi celui qui va prier. Mais il est vu comme un empereur beau, avec un visage mâle, avec une chevelure blonde, que les gens l'admirent par sa beauté. Donc vous voyez que en fait, les Romains vont aussi rattacher le pouvoir politique, le pouvoir de l'empereur à son physique. À l'inverse, des empereurs qui ne seront pas aimés seront vus comme des empereurs qui ne seront pas beaux, qui auront un physique ingrat. Alors après, ça c'est au point de vue des gens, hein, mais c'est un moyen aussi de montrer que le physique permet de refléter le pouvoir des gens. Alors, l'empereur est également un chef militaire. Alors ici, vous avez donc la statue d'Auguste que vous avez étudiée, qu'on appelle la statue d'Auguste de Prima Porta. Et ça, c'est la statue comme elle était et comme elle aurait dû être s'il avait été conservé dans un bon état, donc elle est polychrome avec des couleurs. Et sur cette statue, en fait, sur laquelle vous avez travaillé, on peut y voir aussi une cuirasse. Il a également donc la tunique des impérators, de ceux qui dirigent l'armée. Et ici, vous avez la représentation, en fait, d'une victoire, c'est-à-dire que l'on donne à Auguste une victoire. Donc finalement, Auguste, ou l'empereur en général, est quelqu'un qui est également un chef militaire. Et beaucoup d'empereurs sont au départ des militaires et des chefs militaires. Vous allez avoir certains empereurs qui vont même être nommés empereurs par leur armée. Ils ont ce statut d'impérator, celui qui dirige. Et en général, un empereur devient empereur parce que l'armée l'a déclaré empereur, et ensuite le peuple, et puis le Sénat. Il est également un chef et un être religieux. Alors vous aviez la statue d'Auguste en grand pontife. Alors Pontifex Maximus en latin ou grand pontife, c'est on va dire le prêtre suprême. Et vous avez par exemple ici un temple à Nîmes, donc dans le sud de la France, qui est dédié à Auguste et à ses deux petits-fils. Parce que vous avez dû voir dans dans l'activité Geniali, que les personnes doivent réaliser ce qu'on appelle le culte impérial. C'est-à-dire que tous les empereurs, après leur mort, deviennent des dieux, l'égal des dieux. Et donc les empereurs ont des temples, comme ont les dieux, pour prier pour eux, leur faire des offrandes. Et c'est le cas de la Maison Carrée de Nîmes, qui est un temple qui a été réalisé pour le culte impérial et qui a été dédié à Auguste après sa mort et à ses deux petits-fils. Donc finalement, l'empereur est un chef religieux, puisqu'il est le Pontifex Maximus, le grand pontife, celui qui dirige les temples dans l'Empire romain. Et en plus de ça, après sa mort, il devient un dieu et il a le culte impérial, il est reconnu comme l'égal des dieux et il est à côté des dieux pour s'occuper de l'Empire romain après sa mort. C'est un chef qui doit être aimé de son peuple. C'est-à-dire qu'il doit offrir des choses à son peuple pour se faire apprécier. Alors je vous ai mis cet exemple qui est célèbre du Colisée, qui est construit par l'empereur Vespasien. Alors c'est lui qui a commencé à faire construire le Colisée, il est mort avant que le Colisée soit achevé. Et le Colisée, alors c'est un amphithéâtre dans lequel on faisait par exemple des combats de gladiateurs. C'est un cadeau fait par l'empereur à la ville de Rome, et notamment aux Romains, pour qu'ils se divertissent. Donc l'empereur, pour se faire aimer de son peuple, lui fait souvent des cadeaux, ou également, en cas de pénurie de nourriture, le nourrit, puisque l'empereur doit donner à sa population la nourriture qu'il lui doit, puisqu'il les protège, notamment en cas de pénurie ou en cas de guerre. Je vous ai mis un autre exemple, les thermes de Trajan, qui donc là ont été construits sous l'empereur Trajan. Les thermes, ce sont des bains publics, chauds et froids, qui sont ouverts à tous et qui permettent donc déjà d'avoir une bonne hygiène, mais également de se rencontrer, puisque souvent ce sont dans les thermes que les grands gouverneurs ou les sénateurs, les grands hommes politiques se rencontrent pour discuter d'affaires et puis aussi faire du commerce pour les commerçants. Pour terminer, je vous avais mis ici donc une représentation par la monnaie d'argent de l'empereur Claude et de sa victoire sur les Romains, donc sur les Germains, pardon. Donc ça c'est pour célébrer une victoire, et une représentation du port d'Ostie, le port de Rome. Donc les monnaies sont aussi présentes ici pour faire circuler l'image en fait. Donc puisque tout le monde ne connaît pas les empereurs, tout le monde ne verra jamais l'empereur puisque l'empire est tellement grand. Donc grâce aux monnaies, on peut savoir à quoi ressemble l'empereur et puis aussi ce qu'il a fait. Donc là, quand l'empereur Claude a gagné contre le peuple des Germains, il a fait faire des monnaies avec écrit Germanicus, un char
qui emprunte la victoire militaire, pour tamponner et montrer au peuple romain de l'Empire que finalement, il est un grand chef militaire. Donc voilà ce que vous deviez remplir. Ça, c'est votre trace écrite que vous devez mettre sur votre cahier. Donc, il a un pouvoir politique, il est consul, il fait les lois, il recrute et réunit le Sénat, donc ceux qui l'aident à avoir le pouvoir politique. Il est chef militaire, pouvoir militaire, chef de l'armée, avec le titre d'impérator, il commande ou contrôle les provinces. Il a un pouvoir religieux, il est grand pontife, il est le chef de la religion, il organise le culte impérial de l'empereur, et il a un pouvoir judiciaire, il peut juger ou rejuger tous les procès. S'il considère qu'un jugement n'est pas assez clément ou qu'il veut sanctionner quelqu'un, il peut rejuger un procès. C'est lui qui décide de ce qu'il veut faire. On passe maintenant au petit b, montrer le pouvoir de l'empereur, c'est-à-dire comment est-ce que l'empereur montre son pouvoir à travers l'Empire, puisque l'empereur vit à Rome, il fait des batailles puisqu'il est chef militaire, mais beaucoup de ses sujets ne le verront jamais de leur vie. Il y a plusieurs moyens. Alors, les monnaies, ce que je vous avais montré, donc là j'ai pris l'empereur Adrien pour vous montrer en fait la ressemblance sur la monnaie et sur la statue. Vous avez l'empereur Adrien qui est représenté, et finalement il y a des très fortes ressemblances, puisque je vous ai dit qu'on joue beaucoup sur les ressemblances physiques pour que le peuple reconnaisse leur empereur, et vous avez ici sa femme, Sabine, pour aussi montrer la famille de l'empereur et le fait qu'il ait des fils pour pouvoir perpétuer l'Empire romain. Autre moyen de se faire voir, les voyages. Adrien voyage. Il voyage dans tout l'Empire, donc c'est ce que vous avez ici, les flèches roses, violettes et bleues. Donc vous voyez, il va en Bretagne, il va en Afrique du Nord, il descend même jusqu'à Thèbes, il va en Égypte, il va dans la partie de la Mésopotamie, pour se faire voir, pour faire la guerre effectivement également, mais surtout pour montrer au peuple qui il est et pour imposer son pouvoir. Notamment dans les zones de guerre, parce que c'est comme ça qu'il peut montrer qu'il est l'empereur et qu'il est le plus puissant. Autre chose, création de bâtiments, de monuments, comme des arcs de triomphe de Titus construits en 81. Donc un arc de triomphe, c'est un arc dans lequel on triomphe notamment d'une victoire militaire, et donc cet arc a été réalisé donc sous l'empereur Titus pour célébrer la victoire, notamment sur le peuple hébreu à Jérusalem, que nous avons vu dans l'ancien chapitre. Dernière chose, pour montrer son pouvoir notamment religieux, vous avez l'autel de la paix ou Arapaxis, qui a été construit entre 13 et 9 avant Jésus-Christ par Auguste, pour rappeler les origines mythiques de Rome et ses liens avec elle. Et donc ici, vous avez donc finalement Auguste qui est représenté sous les traits d'Énée, puisque ici c'est Énée, et c'est pour rappeler les origines divines de l'empereur Auguste, puisque Auguste se dit descendant de César, César se dit descendant de Énée, et donc Énée, je vous rappelle que sa mère est Vénus, ce qui veut dire que Auguste aurait des origines divines, et comme tous les empereurs ensuite se rattachent à Auguste, cela veut dire que tous les empereurs romains auraient des origines divines. Donc vous avez plusieurs possibilités, par les monuments, par les sculptures, par les monnaies, ou par les voyages. Voilà ce que vous deviez écrire. Donc pour se montrer et s'affirmer dans l'empire très vaste, l'empereur a plusieurs moyens. Il est représenté sur les pièces de monnaie pour que le peuple sache qui il est. Donc c'est c'est pas là. Il peut également voyager à travers l'empire pour honorer ses victoires ou remercier le peuple. Il peut réaliser des arcs de triomphe, des temples ou des monuments pour les jeux comme des amphithéâtres. Enfin, il se représente souvent comme descendant des dieux grâce à des sculptures ou des temples pour que le peuple se rappelle qu'il est sacré. Voilà, donc nous avons terminé la seconde partie. Nous passerons à la troisième partie du cours sur la romanisation et la ville de Rome. Je vous remercie de m'avoir écouté.